Et sur vous, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons apporter quelques éclaircissements sur un épisode particulièrement dramatique de la Bible, Lévitique 10, où Dieu exécute les fils d'Aaron. Lisons les deux premiers passages de ce chapitre ensemble. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prenant chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens et apportèrent devant le Seigneur un feu profane, sans qu'il leur eût demandé. Et un feu s'élança de devant le Seigneur, et les dévora, et ils moururent devant le Seigneur. Maintenant, nous allons explorer ce qui s'est exactement passé ici, et pourquoi cet incident s'est produit. Nous ferons appel aux sources juives, en particulier le Talmud, pour comprendre ce récit. Mais tout d'abord, comprenons le contexte. Nadab et Abihu, les fils aînés d'Aaron, étaient prêtres, et ils accomplissaient un rituel en offrant à Dieu un feu non autorisé, autrement dit un feu profane, ce qui conduisait à leur mort immédiatement par le feu divin. Mais que signifie feu profane ici? La nature exacte de leur offense est débattue, mais en général, on pense qu'ils ont mené le rituel de manière inappropriée ou sans instruction divine. Pour mieux comprendre cet épisode, nous nous tournerons vers les sources juives, en particulier le Talmud, qui propose plusieurs interprétations de ce qui s'est passé et pourquoi. Nous sommes dans le Saint-Andrin 52a. Rabbi Elazar dit qu'il y a une source différente pour cette méthode de brûlage. Elle est dérivée d'une analogie verbale entre le brûlage qui est décrit dans ce contexte et le brûlage qui est décrit en ce qui concerne les morts de Nadav et Abihu, les fils d'Aaron, voir Lévitique 10, 6. De même que là-bas, Nadav et Abihu ont été tués par le brûlage de l'âme, mais le corps est resté intact. De même ici, l'exécution est effectuée par le brûlage de l'âme, mais le corps reste intact. La Gemara demande et d'où vient celui qui déduit que le brûlage signifie ce genre de mort des fils d'Aaron, que leurs corps n'ont pas été brûlés. La Gemara répond, il la tire de ce qui est écrit. Et le feu sortit de devant l'Éternel, et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Lévitique 10, 2. Le terme « et ils moururent » indique qu'il s'agit d'une mort naturelle dans laquelle le corps reste intact. Toujours dans le Saint-Andrin 52a, la Gemara demande et comment l'autre sage qui ne déduit pas que brûler signifie ce genre de mort d'ici interprète-t-il la mort des fils d'Aaron? La Gemara répond cet incendie était un véritable incendie. Et dans ce cas, quel est le sens de ce qui est écrit et ils moururent? Cela signifie que le feu a commencé de l'intérieur d'eux et donc qu'il était similaire à une mort naturelle qui se produit à l'intérieur de la personne, comme il est enseigné dans une barita. Abba Yosei ben Tosté dit, deux fils de feu sont sortis du sein des saints et se sont divisés en quatre, et deux sont entrés dans les narines de celui-ci, et les deux autres sont entrés dans les narines de celui-là, et les fils de feu les ont brûlés. La Gemara demande, mais n'est-il pas écrit « et les dévora, vatochal otam » L'utilisation du terme élargi « vatochal otam » au lieu du terme plus tercé « vatochalem » indique une limitation, c'est-à-dire qu'ils étaient les seuls à être consommés, à l'exclusion de leur corps. La Gemara répond, le verset signifie que le feu les a dévorés, mais pas leurs vêtements. Maintenant, nous allons trouver un autre avis, toujours dans le Saint-Andrin 52a, à propos de la mort de Nadab et Abihu, un midrash agadique à ce sujet est cité. Et ils étaient déjà arrivés que Moïse et Aaron marchaient sur leur chemin, et que Nadab et Abihu marchaient derrière eux, et que tout le peuple juif marchait derrière eux. Nadab dit à Abihu, quand arrivera-t-il que ces deux vieillards mourront, et que toi et moi dirigerons la génération, puisque nous sommes leurs héritiers? Le Saint béni soit-il leur dit, nous verrons qui ensevelira qui. Rav Papa dit, cela explique l'adage que les gens disent, nombreux sont les vieux chameaux chargés de peau de jeunes chameaux. Nous passons maintenant à Hérovine 63a.
La Gemara pose la question suivante. Le disciple n'est-il pas passible de la peine de mort s'il rend sa décision en dehors de la présence de l'enseignant? Mais n'a-t-il pas été enseigné autrement dans une barita? Rabbi Eliezer dit, les fils d'Aaron sont morts uniquement parce qu'ils ont émis une décision halachique devant Moïse leur maître. Qu'ont-ils expliqué à l'appui de leur conclusion? Qu'ils doivent apporter le feu à l'intérieur plutôt que d'attendre que le feu descende des cieux. Il est dit dans la Torah, et les fils d'Aaron le prêtre mettront du feu sur l'autel et mettront le bois en ordre sur le feu. Lévitique 1, 7. Ce qui les a amenés à dire, bien que le feu descende du ciel, c'est néanmoins une mitzvah d'apporter le feu ordinaire. Bien qu'ils aient dérivé cela des versets, ils ont été punis pour avoir régné en présence de leur maître. Commentaire de Rashi sur ces deux passages. Rabbi Eliezer a enseigné, les fils de Aaron ne sont morts que pour avoir professé une halakha en présence de Moshe leur maître. Rabbi Ishmael a enseigné, parce qu'ils sont entrés dans le sanctuaire après avoir bu du vin. La preuve en est qu'après leur mort, il a été fait interdiction à ceux qui restaient d'entrer dans le sanctuaire après avoir bu du vin. Verset 9. Cela ressemble à un roi qui avait un habitué de la maison qu'il fit mettre à mort sans que nul sût les raisons de sa disgrâce. À son successeur, il donna des ordres précis sur différents sujets. On comprit alors les raisons de la défaveur du premier et de son exécution, comme décrit dans Waïkra, Rabbah, paragraphe 12. Comme vous l'avez vu, il y a divers avis sur la cause et la forme de la punition de Nadav et Avihu. Globalement, on peut dire que Nadav et Avihu ont transgressé une règle et ont été immédiatement punis par le Seigneur. Selon Rabbi Elazar, ils sont morts par un feu qui a brûlé leurs âmes, laissant leur corps intact. Abba Yosei ben Tosté ajoute que 2 courants de feu sont entrés dans leurs narines, les brûlant de l'intérieur. Rav Papa raconte une agada où leurs ambitions de succéder à Moïse et Aaron a conduit à leur mort. Enfin, Rabbi Eliezer explique qu'ils ont émis une décision halachique en présence de Moïse sans le consulter, ce qui a provoqué leur punition. En conclusion, ici, Dieu a quand même tué les fils d'Aaron, le frère de Moïse, celui à qui la Torah a été donnée. Il est important de souligner encore une fois le caractère violent de cet épisode biblique et l'hypocrisie de certaines communautés qui ont une indignation à géométrie variable concernant le Coran et la Bible, l'islam et les autres religions. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.